l'épître aux Hébreux, chapitre 6, on va lire quelques versets. Hébreux 6, on va lire des versets 10 au verset 15. Amen. Hébreux 6, des versets 10 au verset 15. Le Seigneur va encore nous encourager ce matin. Alléluia. Nous exhorter dans sa présence. Hébreux 6, des versets 10 au verset 15. « 6.10 » La Bible déclare « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Que Dieu soit béni. Et simplement ce matin, j'ai intitulé le thème de ce partage « La foi et la persévérance dans les promesses de Dieu ». Amen. Et vraiment, le Seigneur veut nous encourager à saisir ses promesses. Et l'apôtre, quand il écrit à ces Hébreux, en fait, c'était des chrétiens, d'arrière-plan juifs. Aujourd'hui, on peut dire que c'était des juifs messianiques. Amen. Des juifs qui avaient rencontré le Seigneur Jésus, qui avaient réalisé que Jésus dont parlait la Torah, Jésus dont parlait le Tanakh, en fait, c'était lui le Messie. Parce que vous savez, aujourd'hui encore, il y a plusieurs qui attendent encore le Messie, alors que le Messie est déjà venu. Et ces Juifs-là ont reconnu que Jésus était vraiment le Messie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur foi en Jésus. Ils ont mis leur foi en Jésus, et alors qu'ils ont mis leur foi en Jésus, ils étaient dans l'Empire romain. Là, on est à 70 après la mort de Jésus. Donc, ces Juifs-là, ils étaient en proie à la persécution. Vous savez qu'en l'an 70, Jérusalem a été rasée par le général romain Titus. Donc on est avant cette année 70 et ces Juifs sont sous la persécution. Ils sont persécutés, il y a certains qui ont été jetés en prison, il y a certains dont on leur a dépossédé de leurs biens. Et ces Juifs dans cette situation de souffrance, qu'est-ce qui se passe? Il y a dans leur cœur la pensée d'abandonner la main de Dieu, de lâcher complètement. Ils sont découragés, ils sont abattus, ils veulent comme retourner au judaïsme, se disant on a donné notre vie à Jésus, mais voilà tout ce qui nous arrive, alors ils veulent retourner dans la religion. Ils ont cette tentation, et c'est dans ce moment-là que l'apôtre va prendre sa plume pour écrire à ces chrétiens, ces juifs chrétiens, pour les encourager, les exhorter. Amen. Et on sait aujourd'hui que, encore aujourd'hui, même en tant que nous chrétiens, bien-aimés, on peut passer par les mêmes situations. On est quitté peut-être du judaïsme, on est quitté peut-être du catholicisme, peut-être du Bouddha, de l'hindouisme, de toutes ces choses-là, peut-être musulmans, on a embrassé la foi, on a mis notre confiance en Jésus. Et avec cette confiance en Jésus, au fur et à mesure qu'on avance, il y a des problèmes qui arrivent, il y a des persécutions, il y a les difficultés de la vie qui sont là. Des fois, on avance et on se dit, mais Seigneur, je crois en toi, mais la situation ne change pas. Ma vie ne change pas. Bon, avoir mis ma confiance en toi. Des fois, on avance, peut-être c'est une maladie qui est là, mais la maladie n'est pas guérie. Autant de choses qui sont là. Des fois, on avance, c'est une bénédiction qu'on attend, mais la bénédiction ne vient jamais. Et là, on se dit, mais Seigneur, à quoi bon avoir mis ma vie entre tes mains? Et ici, il écrit pour les encourager de dire, ne vous découragez pas. Alléluia. Que votre zèle ne s'amenuise pas. Quelle que soit la situation qui vous plonge dans le découragement, le Seigneur a une solution. La première solution que le Seigneur montre pour fortifier leur foi, on le voit au verset 10. Il leur dit ceci, car Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier tout ce que vous avez montré pour son nom, pour oublier le zèle que vous avez montré pour son nom, le zèle que vous avez montré pour servir les saints. Et il dit, et que vous servez encore aujourd'hui. Ils ont eu à servir les saints au travers de plusieurs services. On peut citer, ça peut être les visites, ça peut être un soutien au niveau alimentaire, ça peut être un accompagnement, ça peut être la prière avec les saints. Il dit, vous avez fait cela et vous êtes encore en train de le faire. Il dit, mais écoutez une chose, c'est que Dieu n'oublie pas ces choses-là.
Alléluia, c'est que Dieu n'oublie pas. Dieu communiquera une récompense à ce que vous avez fait. Et ce matin, c'est ce que je veux également nous dire. Peut-être que on passe par les difficultés, on passe par le découragement, on a envie de baisser les bras. Le Seigneur nous dit simplement, il n'oublie pas la fidélité que nous manifestons à l'égard de son nom. Il n'oublie pas les services que nous rendons. Il n'oublie pas les prières, il n'oublie pas l'intercession. La Bible nous dit que Dieu, il a un livre qui s'appelle le livre des souvenirs. Et un jour, quand nous serons là-haut dans le ciel, il va ouvrir le livre des souvenirs. Il va ouvrir ce livre des souvenirs et il va rappeler toutes nos œuvres que nous avons faites sur la terre. Et c'est là que nos cœurs seront remplis de joie. Peut-être qu'il y a une œuvre qui était tellement infime. Le Seigneur Jésus dit à l'un de ses petits à qui vous aurez donné un verre d'eau. Amen. Un seul verre d'eau. Et ces personnes déjà sur la terre disent, mais Seigneur, quand avons-nous donné un verre d'eau? Mais peut-être qu'un jour j'ai donné un simple verre d'eau, mais c'est à Jésus que je donnais ce verre d'eau. Et cette question sera inscrite dans le livre des souvenirs. Et lorsque j'arriverai au ciel, le Seigneur me dira, voilà, tu avais donné le verre d'eau, c'est à moi que tu avais donné ce verre d'eau, voilà la récompense qui est là. Des fois, on fait du bien sur cette terre aux uns et aux autres. Des fois, ce qu'on a en retour, c'est la persécution. Des fois, ce qu'on a en retour, c'est l'ingratitude. Des fois, ce qu'on a en retour, c'est un silence total. On peut se dire, mais Seigneur, les hommes sont mauvais, les hommes sont méchants, les choses n'avancent pas. Mais bien aimés, ne laissons pas ces choses toucher nos cœurs. Ne nous laissons pas aller au découragement, mais disons-nous, un jour, Dieu va ouvrir les livres des souvenirs. Peut-être sur cette terre, on aura la récompense. On le souhaite, alléluia, que le Seigneur te dise, Seigneur, quand même sur la terre, donne-moi un peu une récompense de ces bonnes choses que je peux accomplir. Mais par-dessus tout, mon frère, ma soeur, si nous ne recevons pas cette récompense sur la terre, sachons une chose, c'est que dans le ciel, le Seigneur nous dit, on recevra notre récompense. Et il se sert de cela pour encourager ces chrétiens. Dieu n'est pas un Dieu qui ment, il n'est pas injuste, mais il continue. Dans le verset 11, il dit ceci, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une expérience. Et il dit, ne vous relâchez point. Ne vous relâchez point, ne cessez pas de faire de bonnes œuvres. Alléluia. Ne cessez d'être rempli du zèle. Le zèle, c'est la définition, c'est comme un feu. Alléluia. C'est comme une passion qui est au fond de notre cœur. Que le feu, que la passion que vous avez dans votre cœur ne s'éteigne point devant les difficultés auxquelles vous pouvez faire face. Que la passion pour la parole de Dieu, que la passion pour la prière, que la passion pour rendre service aux uns aux autres ne s'éteigne point. Que la passion, le zèle pour la maison de l'Éternel ne s'éteigne pas. Alléluia. Jésus, lorsqu'il était dans le temple, il pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore comme un feu. Alléluia. Le zèle de ta maison. Et de dire, Seigneur, peut-être que je suis dans une situation difficile, malade, souffrant, fatigué. Seigneur, que dans mon cœur, j'ai toujours le zèle pour la maison de l'Éternel. Amen. Le zèle pour les réunions, le zèle pour l'intercession. Amen. Seigneur, que cette flamme ne s'étiole jamais dans ma vie. Il les encourage à persévérer. Vous savez, bien aimé, la persévérance, c'est quelque chose de particulier. Parce que persévérer, en fait, c'est littéralement, c'est continuer de presser. Amen. Vous savez, quand vous êtes en train d'appuyer, on voit un peu quand quelqu'un se blesse, quand on fait le point de compression, on persévère, on presse, de telle sorte qu'il n'y a plus d'enseignement qui soit là pour que la vie puisse être sauvée. Amen. Le Seigneur nous dit persévérons. Persévérons dans la foi, continuons de presser. Si c'est dans la prière, continuons de presser dans la prière. Et vraiment, il y a l'image, vous êtes là, il y a une charge qui est là, vous êtes en train de la pousser. Il dit, oui, vous êtes fatigué, mais continuez de pousser. Ne vous découragez pas, continuez de pousser. Un jour ou l'autre, le Seigneur va ouvrir la porte. Amen. Mon frère, ma soeur, continue de pousser. Est-ce que tu es en train de prier pour qu'un ami vienne à Christ? Continue de pousser. Est-ce que tu es en train de prier pour qu'un bien-aimé de ta famille vienne à Christ? Continue de pousser. Peut-être ce bien-aimé, alors que tu es avec lui, il te parle durement, toutes sortes de choses qu'il peut te présenter. Ne regarde pas simplement l'apparence extérieure, mais continue de presser. Alléluia. Au fur et à mesure que tu presseras, le Seigneur, il est en train de faire une œuvre. Alléluia. Et le Seigneur va bénir. Continue de presser. Et quand il encourage à presser, il met devant les Hébreux et il met devant nous un homme qui est un modèle, une catégorie de personnes, je dirais. Il dit ici, ceux qui par la foi et la persévérance, hérite des promesses de Dieu. Et il y a une catégorie de personnes. Ces catégories de personnes, ce sont ceux qui ont la foi et la persévérance.
Ce sont ceux qui en veulent. Ce sont ceux qui ne laissent pas. Amen. Et je nous dis ce matin, entrons dans cette catégorie de personnes. Amen. De ceux et celles qui, avec la foi et la persévérance, vont saisir les promesses de Dieu. Et la personne par excellence, ici, il nous parle de Abraham. Amen. Abraham, c'est la personne par excellence qui nous parle de la foi. Alors on va s'arrêter. Et la persévérance d'Abraham, on connaît la vie d'Abraham. On sait qu'Abraham, à 75 ans, le Seigneur va venir voir Abraham. Il n'avait rien demandé au Seigneur, mais c'est Dieu qui, dans sa liberté, il dit, Abraham, ta postérité sera nombreuse, grande comme les étoiles du ciel, comme la poussière sur la terre. Abraham est là, à 75 ans. Il dit, moi, je suis déjà traversé. Sarah est là, elle a déjà traversé. Son horloge biologique a déjà tourné, mais Dieu lui donne une promesse. Abraham, il avance. Genèse 12, il a la promesse. Genèse 13, il a la promesse. Il ne voit pas la promesse s'accomplir. Mais il dit, Seigneur, voilà Élisée de Damas qui est dans ma maison. Peut-être ce sera par lui que ma postérité va venir. Le Seigneur dit, non, par Élisée de Damas, c'est le fruit de tes entrailles. Mais Seigneur, je ne vois pas la promesse. Mon corps, il est fatigué. Mais comment cela va se passer? Alors, nous aussi, on peut être comme Abraham. Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il a voulu aider Dieu. Et deux fois, le Seigneur nous donne une promesse. Deux fois, il y a une promesse dans la parole de Dieu et on veut aider Dieu. Des fois, on a l'impression que Dieu est en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Mais la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Il a un timing. Alors, Abraham, il a voulu aider Dieu avec Sarah. Agar nous a donné Ismaël. Ismaël, et quand on lit, les spécialistes disent qu'avec Ismaël, il y a eu comme un silence de Dieu dans la vie d'Abraham. Un silence qui a duré 13 ans. Deux fois, quand on veut aider Dieu, on peut mal faire. Et s'engendre des silences de Dieu dans nos vies. Mais c'est un Dieu de grâce. Et ce Dieu de grâce est revenu vers Abraham. Amen. On peut arriver dans les doutes, mais bien aimés, gardons-nous de demeurer dans le doute. Le Seigneur, il a réitéré sa parole, sa promesse à Abraham, parce qu'il savait qu'au fur et à mesure qu'il réitérera cette promesse, à la foi d'Abraham devait être fortifiée. Et bien aimé, on va lire un passage. Et vraiment, moi, ma prière, c'est que ce passage soit vraiment le moteur de notre foi. Abraham, dans Romains 4, et on va lire à partir du verset 19, Romains 4, 18, Abraham, il avait un raisonnement dans la foi. Amen. Ce raisonnement dans la foi, il est le suivant. Alors qu'il ne peut plus avoir d'enfant, la Bible dit simplement, espérant contre toute espérance. Alléluia. L'enfant n'est pas là. Il est fatigué. Mais la Bible dit, il espère contre toute espérance. Bien aimé, voilà la foi et la persévérance. C'est-à-dire que Dieu me donne une promesse. La situation dans laquelle je suis ne change pas. Je n'ai plus d'espoir, mais je continue d'espérer. Alléluia. Espérant par-dessus tout espoir. Alléluia. Il a espéré. Et la Bible dit simplement ceci. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. 25 ans pour que la promesse se réalise. Mon frère, ma soeur, le Seigneur va nous amener à espérer contre toute espérance. Espérer contre toute espérance, c'est d'arrêter de regarder au domaine matériel, bien-aimé. D'arrêter de regarder à l'apparence extérieure. D'arrêter de regarder peut-être aux finances. Bien sûr, c'est vrai. Le temps est difficile, mais à un moment donné, je veux dire, Seigneur, je veux arrêter de regarder à ces choses, mais je veux regarder à ta parole. Avant ce passage, je n'ai pas lu, mais la foi d'Abraham, Abraham disait ceci, que Dieu, il est celui qui donne la vie aux morts. Espérer contre toute espérance. Il est même allé, il a dit, mais Dieu peut donner la vie à mon corps. Alléluia. Le corps de Sarah est déjà mort, ne peut plus porter, ne peut plus enfanter. Mais Dieu, il est celui qui est capable de communiquer la vie à Sarah. Amen. Peut-être que la situation dans laquelle tu te trouves, c'est mort. Mais crois au Dieu qui est capable de donner la vie. Alléluia. Crois au Dieu qui est capable de tout changer. Crois au Dieu qui est capable, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Crois au Dieu de la résurrection. La foi d'Abraham était aussi dans une autre dimension. Il dit ceci, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Moi, j'aime beaucoup ce verset dans la parole de Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset parce que des fois, on peut se trouver dans un moment où il n'y a plus de solution qui est là et de dire, Seigneur, juste pour moi, tu peux créer quelque chose. Alléluia. Juste parce que tu m'aimes, tu peux créer, tu peux changer. Alléluia. Et c'est vrai, on va se dire, mais Seigneur, qui suis-je pour que tu fasses cela? Bien sûr, Seigneur, je ne suis rien, mais en même temps, je suis la prunelle de tes yeux.
Voilà quel était le calibre de la foi d'Abraham. Abraham n'a pas laissé cela mettre le doute, il ne douta point. Il ne douta point par incrédulité. Et c'est vrai que lorsque nous sommes face aux promesses de Dieu bien-aimé, il ne faut pas avoir l'incrédulité qui est là. Est-ce qu'il pourra le faire? Je me rappelle de Élisée, lorsqu'il y a la famine, qui voit ce serviteur du roi qui est là. Il annonce que la famine va s'arrêter et qu'il y aura le pain. Ce serviteur va dire une parole. Quand bien même Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Quand bien même Dieu ferait. Et Élisée lui a dit cette parole de jugement. Ça arrivera, tu le feras, mais tu n'en mangeras pas. Et je me dis, Seigneur, que cette parole de jugement ne soit pas sur notre vie. Alléluia. Que nous ne disions pas, Seigneur, quand bien même tu déplacerais les montagnes, quand bien même tu changerais le cœur, quand bien même tu transformerais, est-ce que tu es capable d'agir dans tel domaine? C'est vrai, bien-aimé, des fois, Dieu agit dans certains domaines de nos vies, mais il y a d'autres domaines où on se dit, mais Seigneur, ce domaine est tellement, tellement grand que Seigneur, tu ne peux pas agir. Mon frère, ma soeur, dans notre foi, disons-nous, Seigneur, il n'y a aucun domaine où tu ne peux agir. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est même descendu dans les profondeurs du séjour des morts. Et il n'y a aucun domaine où Jésus ne peut aller. Il est descendu dans le domaine des profondeurs de mort. Là où il y avait tous ceux dans l'Ancien Testament qui avaient mis leur foi en Dieu, mais qui n'avaient pas cru en Jésus. Il est descendu, proclamé, il dit, moi, je suis le Fils, je suis venu, j'ai donné ma vie, maintenant on quitte du Saint Abraham et on monte au paradis. Il est descendu dans ces lieux-là, bien-aimés. Y a-t-il un endroit où notre Seigneur ne peut pas aller? Y a-t-il un cœur que le Seigneur ne peut pas transformer? Y a-t-il un cœur? Saül, l'apôtre Saul, Saul de Tarse. Saul de Tarse était un grand persécuteur de l'Église. À telle enseigne qu'il a été sauvé, même les chrétiens ne croyaient pas qu'il a été sauvé. Lorsqu'il arrive à Damas, les chrétiens ont eu peur de Saul. Est-ce que c'est un subterfuge pour pouvoir nous saisir? Non, il a été bien sauvé. Alléluia. À tel point on a fermé la ville pour vouloir le tuer. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Telle a été la foi d'Abraham. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant ceci, la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et je veux nous encourager vraiment ce matin à croire que ce que Dieu promet, Dieu peut l'accomplir. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu t'a-t-il fait une promesse? Dieu t'a-t-il fait des promesses? Alors je veux t'encourager. Crois qu'il a fait la promesse, il va l'accomplir. Le temps est entre les mains de Dieu. Dieu, lui, il se tient dans l'éternité. Dieu n'est pas limité par 1 année, 2 années, 3 années. Il est dans l'éternité. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il gère le temps comme il le veut. Si le temps passe, attends le Seigneur, au temps convenable, il agira. Le Seigneur va te rappeler la promesse. Le Seigneur va te rappeler les promesses. Et au fur et à mesure qu'il va te rappeler, saisis la promesse, dis Seigneur, je veux faire fi de tout à côté. Fortifie-moi et j'attendrai la réalisation de la promesse. La parole de Dieu est remplie de promesses. J'en ai isolé quelques-unes vraiment pour nous encourager. La Bible dit dans Ésaïe 40, des versets 29 au verset 31. La Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. La Bible, bien-aimée, est remplie d'énormément de promesses. Bien-aimé, ce livre, c'est pour ça que la Bible, le Seigneur disait à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que c'est ce livre de la loi qui va te donner la vie. Parce que c'est ce livre de la loi qui va te donner le succès. Parce que c'est ce livre de la loi qui va te donner la réussite. C'est vrai, dans le monde, il y a toutes les techniques de management, de productivité, toutes ces choses. Mais en ce qui concerne notre vie personnelle, bien-aimée, le Seigneur nous montre ce livre. Si nous appliquons ce livre dans nos vies, si nous disons, Seigneur, tu as dit, je m'attache à ta promesse et je crois, bien-aimé, la Bible dit, tout est oui et amen en Jésus. Alléluia, je crois que ça va arriver. Mon frère, saisis la parole, tu es fatigué, tu dis, Seigneur, tu as dit. Tu es celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Je m'attends à ce que tu me fortifies. Alléluia. Je ne sais pas quand et comment, mais je m'attends. Tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Seigneur, en ce moment, j'ai pas tellement de vigueur. Seigneur, en ce moment, j'ai pas tellement de force. Seigneur, en ce moment, je suis tellement fatigué. Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Agis dans ma vie, au nom de Jésus. Le Seigneur nous dit ceci. Tout ce que vous demanderez dans la prière par la foi, vous le recevrez. Ça fait partie des promesses de la parole de Dieu. Ce sont des promesses que nous avons besoin de saisir. Ce sont les promesses qui sont en notre
porter. Alléluia. De dire, Seigneur, donne-moi de vivre ces promesses jusqu'à voir l'accomplissement. Amen. Seigneur, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Alléluia. Vous avez déjà vu l'aigle prendre son envol? Il est majestueux. Amen. Quand il prend son envol, il étend ses ailes, cette envergure qui est là. Il est majestueux, bien-aimé. Le Seigneur dit, celui qui se confie, celui qui espère, celui qui attend, qui s'attend à Dieu, un jour ou un autre, ses forces vont être renouvelées et il va prendre son envol. Ça m'amène à dire, Seigneur, si je suis où je suis à terre, je suis abattu, je veux proclamer par la foi parce que je me confie en toi. Mon partage, ça ne sera pas toujours le sol, Seigneur. Mon partage un jour, ça sera le ciel. Alléluia. Ça sera les hauteurs. Je serai au-dessus des situations par lesquelles je passe. Bien-aimé, ce que je nous dis, ce n'est pas du triomphalisme. Amen. Ce n'est pas du triomphalisme, mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit parce que Abraham, il a saisi la promesse de Dieu, il a obtenu ce que Dieu lui avait donné. À un moment donné dans la vie d'Abraham, il marchait un peu de façon sinueuse. Un coup par-ci, un coup par-là. Dieu est venu le voir. Genèse 17 et le verset 1. Il dit, Abraham, je suis l'Éternel El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu nourricier. Bien-aimé, El Shaddai en hébreu, ça veut dire je suis celui qui nourrit. Alléluia. Et il dit, Abraham, je n'ai pas besoin de ce que tu tournes, de tout ce que tu fais là pour accomplir mon plan. Il dit ceci, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Quand Abraham, à partir de Genèse 17, a saisi la main de Dieu, a commencé à être intègre, sa vie a complètement changé. Mon frère, ma soeur, nous aussi, le Seigneur peut le faire pour nous. C'est notre partage au 21e siècle. On a tellement de défis, on a tellement de difficultés. Nos cœurs sont tellement troublés. Mais le Seigneur dit, mais pourtant, je vous ai donné ma parole. Demeurez dans cette parole. La Bible dit, il est puissant pour sauver celui qui s'approche de lui. Alors, si j'ai besoin du salut et que je m'approche de Dieu, je ne doute pas. Je sais une chose, c'est que parce que j'ai soif de Jésus, Jésus va me rencontrer. Jésus va toucher mon cœur. Jésus va se révéler à moi. Alléluia. Promesse de la parole de Dieu. Le Seigneur, dans la parole, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans la Bible, il y a une promesse qui revient beaucoup, plusieurs fois. C'est « ne crains rien ». Alléluia. C'est l'une des promesses qui revient énormément. Et cette promesse-là, le Seigneur l'a dit à tout le monde dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Rien. Est-ce qu'on peut saisir cette promesse ce matin? À la fin de la prédication, moi, je nous appellerai à de faire un pas de foi, une décision. Es-tu dans une situation en ce moment? J'aimerais te dire, mon frère, ce matin, Dieu dit, ne crains rien. S'il y a un petit doute qui va monter dans ton cœur, dis au doute. Dieu me dit, je ne crains rien. Alléluia. Il dit, ne craignez rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, avec des prières et des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ne crains rien. Mais Seigneur, tu vois, ça n'a pas changé. Ne crains rien. Mais Seigneur, tu vois, ils sont toujours derrière moi. Ne crains rien. Il dit ne crains rien, Luc 12 et le verset 12, le verset 32. Il dit ceci, sois sans crainte, ou encore d'autres versions, ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce petit troupeau, c'est Israël. Ce petit troupeau, c'est l'Église. Et du petit troupeau, l'Église que tu es, ne crains rien. À une église, même dans l'Apocalypse, il dit, ne crains pas la persécution qui va arriver dans le monde. Ne crains rien, pourquoi? Parce que je vous ai donné le royaume. Parce que j'ai disposé le royaume en votre faveur. Parce que j'ai ouvert toutes les richesses du royaume en votre faveur. Ne crains rien, saisis les richesses du royaume. Alléluia. La Bible nous dit que le royaume des cieux, c'est la joie, c'est la paix et c'est la justice par le Saint-Esprit. Ne crains rien, j'ai disposé la paix pour toi. J'ai disposé la paix. Je t'ai envoyé le prince de paix. Jésus est le prince de paix qui dit, je te donne ma paix. Alléluia. Reçois ma paix et ta vie va changer. Jésus est le prince de la joie. Il dit, je te donne ma joie. Reçois ma joie et ta vie va changer. Alléluia. Bien-aimé, c'est une question d'une décision, un pas de foi. La Bible nous dit, Abraham, il a cru en Dieu. Et je vais aborder une autre étape qui va nous encourager. Elle dit dans ce verset 16 et 17 de Hébreux,
Elle dit, or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tout différend. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. La Bible nous dit ceci, que, bien aimé, quand on prête serment sur la terre, on prête serment sur la Bible pour les présidents, soit on prête serment par rapport à la loi et toutes ces choses. Mais Dieu veut prêter serment. Amen. Dieu veut prêter serment pour dire que je ne mentirai pas, que j'accomplirai. Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne sur qui il peut prêter serment. Parce que dans tout l'univers, dans toute la galaxie, il est le plus grand. Sur qui est-ce que je vais prêter serment? La Bible dit, il prête serment sur lui-même. Alléluia. Il prête serment sur lui-même parce qu'il ne peut pas mentir. Amen. Notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, bien-aimé. Ce qu'il a déclaré, il accomplira. Ce qu'il a dit, il exécutera. Il dit, c'est à ma parole. Amen. Mon frère, ma soeur, il dit, il y a deux choses. La première, c'est la promesse. La deuxième, c'est le serment. Mon frère, ma soeur, toutes les promesses de Dieu sont faites avec un serment. Quand le Seigneur me donne la promesse, il fait le serment de l'accomplir. Alors, il dit par ces deux choses, afin que cela soit pour nous, regardez le verset, afin que nous trouvions quoi? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Afin que nous trouvions un puissant encouragement. Peut-être le Seigneur, au travers de quelques promesses que j'ai citées ce matin, il vous a posé des promesses dans le cœur. Sachez qu'il y a une promesse et un serment, que cela soit un puissant encouragement pour vous. Moi, je vais encore m'arrêter sur l'une des grandes promesses que le Seigneur nous a données. C'est la promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Et je vais encore encourager ce matin. Alléluia. Parce que dans les temps de la fin, le Seigneur a promis de répandre son... Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui cherches le baptême dans le Saint-Esprit, dis simplement ceci à Dieu. Seigneur, tu as fait la promesse. Il y a le serment qui est là. Seigneur, Seigneur, tu vas me remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas par orgueil, mais de dire simplement, Seigneur, je te crois à ta parole, tu vas me remplir et je m'attends à la plénitude du Saint-Esprit. Et comme j'ai dit ici un vendredi, je disais, Seigneur, des fois même de dire, Seigneur, au 31 décembre 2023, je m'attends à ce que tu me remplisses du Saint-Esprit. Alléluia. Ça aussi, c'est une dimension de foi, bien-aimé. De dire, Seigneur, je m'attends tellement à toi. Et le Seigneur, comme il le voudra, il nous remplira du Saint-Esprit. Ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous dit, soyons dans la catégorie de ceux qui, par la foi et la persévérance, vont obtenir les promesses de Dieu. Amen. Mettons ces promesses en pratique. Notre Dieu, il connaît toute notre œuvre. Si on est découragé, abattu, et un jour, il va nous récompenser. Il nous donne des promesses dans sa parole. À nous de dire, Seigneur, je décide de m'attacher à tes promesses et de les voir se réaliser. Ce matin, on va prier. Ce matin, je nous invite. Je ne fais pas d'appel ce matin, mais simplement, je demande à chacun de nous, selon celui qui le veut, en fonction de la promesse qu'il a dans le cœur. Je lui dis ce matin, prends la décision de croire que Dieu va réaliser ce qu'il t'a donné comme promesse. Alléluia. Prends ce matin la décision de dire, Seigneur, je ne vais plus douter dans mon cœur. Seigneur, si le doute arrive, je vais proclamer que tu vas réaliser. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, mon frère, ma soeur. C'est le Seigneur qui nous le dit. Le Seigneur dit, viens et vois. Goûte et tu verras. Peut-être que dans un cœur, peut-être que la pensée peut être, mais le pasteur, il est prétentieux ce matin. Non, il n'y a aucune prétention. C'est la parole de Dieu que je suis en train de partager. Alléluia. Et le Seigneur dit, celui qui goûte cette parole, celui qui le met, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Notre Dieu, il est celui qui veut qu'on le mette à l'épreuve. Amen. De dire, Seigneur, je veux te mettre à l'épreuve. Tu as dit dans ta parole, fais-le. Et le Seigneur le fera, bien-aimé. Et c'est ainsi qu'il y aura un souffle nouveau dans nos vies. Une espérance nouvelle qui va aller au-delà du naturel. Amen. Prenons le temps, prions, de dire, Seigneur, ce matin, je prends la décision de croire en tes promesses. Amen. Seigneur, ce matin, nous te bénissons parce que tu es bon. Nous te bénissons parce que tu veux nous encourager. Et tu nous dis, c'est un puissant encouragement. Merci pour toutes les promesses que tu as inscrites dans la parole. Seigneur, donne-nous de saisir ces promesses. Ce matin, nous faisons ce pas de foi. Nous prenons la décision de croire en tes promesses. Seigneur, de nous attacher. Seigneur, de méditer, de les passer sur notre cœur, de les repasser sur notre cœur, jusqu'à ce que cette promesse devienne une évidence pour nous, jusqu'à
jusqu'à ce que cette promesse vienne enlever le doute, enlever l'incrédulité. Seigneur, je te bénis pour ton peuple, je te bénis pour ton Église, à qui tu fais d'innombrables promesses, Seigneur. Je prie ce matin que dans le cœur de mon frère et de ma sœur, que tu puisses renouveler, Seigneur, la promesse que tu lui as donnée, et que ce matin, tu lui donnes, Seigneur, de faire ce pas de foi. Peut-être qu'il y a une âme ce matin qui veut saisir la promesse du salut. Ta parole dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Peut-être qu'il y a une âme, le don spirituel a été partagé, que cette âme ce matin puisse saisir la promesse de la vie éternelle et voir la transformation que tu feras dans son cœur. À toi seul soit la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur. Amen.